Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se mouille, on fait ce qu'on peut pour se rafraîchir. J'ai ouvert un volet pour vous faire avoir un peu de lumière naturelle pour la vidéo. Mais sinon, ça va être refermé vite fait, bien fait. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, même si c'est quand même le cas. Je vais canaliser. J'ai eu envie de prendre l'oracle de la triade, qui n'est pas un oracle facile pour ceux qui le connaissent. C'est un jeu de cartes qui est assez rude, assez rêche. Et en fait, j'avais un message qui m'est venu comme l'autre jour, en fait, au moment où j'avais presque qui m'a poussé à l'élan de prendre ce, euh, ce attendez, j'ai des messages qui arrivent, ça me fait rire. Cet oracle, parce qu'en fait j'avais le message qui venait en même temps qui me disait qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre et ça m'a vraiment fait penser à ce jeu d'oracle. Donc on va aller voir ça. Le message du jour, la canalisation du jour, est-ce que l'on a à nous dire? N'hésitez pas encore si vous voulez bénéficier des énergies, enfin surfer au maximum sur la vague des énergies du solstice du 21 juin 2026. Et j'ai canalisé un soin, un audio énergétique avec des messages qui vont vous permettre aussi de comprendre peut-être mieux ce que vous traversez actuellement, et puis qui permet des intégrations, des libérations. Il y avait la notion de libération karmique, mais libération autre aussi, des compréhensions, des déclics, enfin ce que vous avez besoin de recevoir vous en particulier, et qui vous permet voilà, d'intégrer ce dont vous avez besoin dans ces belles énergies qui amènent à plus de, si je me souviens bien, c'était quand même un ancrage, une vérité, de plus en plus de simplicité et de plus en plus d'ancrage dans la vie en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Sinon je me souviens plus, mais j'ai des beaux retours dessus, donc n'hésitez pas. C'était le 21 juin, mais j'ai reçu qu'il était, potentialisé jusqu'au 1er juillet, et vous pouvez l'écouter, le réécouter sans souci. Et puis vous réservez une date et vous allez le recevoir de manière automatique. L'automatisation marche parce qu'il y a eu un gros bug et j'ai dû envoyer tout automatiquement ce week-end, ça ne marchait pas. Je ne vais pas prendre une carte tout de suite. Voilà, bon, on va voir, il y a une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on tient à nous dire? Il y a une porte qui s'ouvre. Pour certaines personnes, ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Il y a une porte qui s'ouvre. Pour le soin, c'est en dessous, comme le reste, comme les accompagnements, comme tout ce que je vous propose. Une porte qui s'ouvre. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre sur une vérité. Sur une vérité qui ne peut plus être niée, qui ne peut plus être démentie. Il y a eu des illusions. C'est une situation, une relation, peu importe ce que c'est, mais dans une situation, vous, quelqu'un d'autre, peu importe, ça peut vraiment parler de plusieurs personnes. Il y a une porte qui s'ouvre sur la vérité, une porte sur la vérité qu'on ne peut plus démentir, qu'on ne peut plus renier. Il y a vraiment quelque chose qui se met à la lumière et qu'on ne peut plus, on ne peut plus refermer la porte pour ne pas voir. Donc c'est très intéressant. Cette ouverture de porte, cette vérité qui se met à jour, cette situation qui se met à jour dans sa vérité, elle amène à des compréhensions. On me dit qu'elle amène à des discussions aussi. Il y a vraiment eu du déni, du reniement de certaines situations, de certaines relations, de certaines choses. Et là, la porte s'ouvre sur cette vérité-là. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. On est amené à faire avec cette vérité-là. C'est même pas seulement la voir, c'est faire avec cette vérité-là. On ne peut plus faire sans cette vérité-là. Donc prenez ce qui vous parle, comment ça vous résonne à vous, parce que c'est très large, vous êtes nombreux. C'est une guidance générale. Si vous voulez du plus précis, vous allez avec moi en guidance, en guidance privée. Et là, on est sur quelque chose de général. Donc prenez dans la situation dans laquelle ça vous parle. N'essayez pas non plus de coller la situation si ça ne vous parle pas. Oui, on me dit qu'il y a des discussions à venir parce que suite à ça, que ce soit vous qui ayez une compréhension, une porte qui s'ouvre sur une vérité, ou que ce soit quelqu'un d'autre dans votre entourage, dans votre relationnel qui a cette porte qui s'ouvre sur une vérité, qui fait comprendre des choses, il y a des déclics, il y a des compréhensions qui sont importantes, ça va amener à des discussions. Alors c'est soit vous qui allez être amené à parler, soit quelqu'un d'autre qui va être amené à vous parler ou à parler à quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment
il y a des discussions qui sont amenées à être sur le tapis parce qu'avec ces compréhensions-là et cette vérité-là qu'on ne peut plus renier, il y a l'idée de ne plus pouvoir faire semblant. Pour certains, ça amène à des changements de situation de vie parce qu'on ne peut plus faire semblant. Parce qu'une fois qu'on a vu cette vérité-là, qu'on a compris cette vérité-là, qu'on a intégré cette vérité-là et surtout qu'on ne peut plus fermer la porte à cette vérité ou la mettre sous un tapis, on est obligé de faire avec. Et en étant obligé de faire avec, ça peut changer beaucoup de choses dans une existence, on me dit. Donc il y a des discussions à venir pour beaucoup de personnes par rapport à cette vérité qui se met à la lumière, par rapport à cette porte qui s'ouvre sur la vérité et qui amène à des changements. Des changements volontaires et moins volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être induites directement par cette ouverture de porte et par cette vérité, et puis il y a des choses qui vont être choisies. Mais j'ai envie de dire que dans le choisi, il y a quelque chose qui s'impose par rapport à la vérité qui est mise à nu ou les vérités qui sont mises à nu. Donc c'est un choix plus ou moins choisi. Mais il y a quand même la notion des deux. Il y a des choses qui sont choisies, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être choisies, qui sont amenées à être. Dans tous les cas, cela vient bouleverser des choses, changer des situations et changer des vies. Changer des vies. C'est des grosses compréhensions. C'est une vérité maintenant qui saute à la figure. Hein. Donc on ne parle pas de petites choses, même s'il peut y avoir aussi des petites choses. Mais là, on parle de vérité capitale dans une vie et qui fait qu'on ne peut plus mettre ça de côté parce que c'est quelque chose qui devient essentiel dans cette vie, dans la vie de la personne, dans votre vie, si c'est le cas pour vous. Et donc, on ne va plus pouvoir faire avec, on ne va plus avec les illusions, et on ne va plus pouvoir faire sans la vérité. Donc, ça amène vraiment à des changements, à des interactions qui font changer des choses, à des mouvements pour aller dans le sens de cette vérité qu'on ne peut plus renier. Et il y a vraiment des changements à venir. Il y a des changements, il y a des déménagements, il y a des séparations et il y a des réunions aussi. Il y a des retrouvailles. Il y a des rencontres. Parce qu'il y a des choix à faire. Parce que cette porte-là qui s'ouvre, elle ouvre sur la vérité, mais du coup elle ouvre sur d'autres horizons. Elle ouvre sur une autre manière de fonctionner, une autre manière de vivre, une autre manière d'être qu'on ne peut plus renier. C'est un peu comme si c'était guidé par les énergies, que c'était guidé par le divin, ces portes qui s'ouvrent, comme s'il y avait... pour moi, c'est des portes, c'est la porte de la conscience qui s'ouvre différemment, des portes de la conscience qui s'ouvrent et qui permettent d'avoir ces prises de conscience, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est guidé par le divin, en quelque sorte, pour ceux à qui ça parle. Et moi, je ressens ça. Il y a comme une sorte de timing divin. Il y a comme une sorte d'énergie divine, de mouvement divin qui est amené à ouvrir les portes du changement, les portes de la vérité et donc les portes du changement. On me dit les portes de la vraie vie parce que c'est la vie qu'on a longtemps reniée. C'est la vie qui correspond plus à notre essence, mais c'est une vie qu'on a longtemps reniée. Par rapport au conditionnement, par rapport aux croyances, par rapport à des attachements du passé, par rapport à des loyautés, par rapport à des culpabilités, par rapport à des anciennes manières de fonctionner. Tout ça est en train de voler en éclats par rapport à ces portes qui s'ouvrent et qui amènent à vraiment ouvrir l'horizon de sa propre vie dans son essence la plus pure. Il y a de la joie à venir. Hein. Alors, il y a des interactions qui ne sont pas forcément très joyeuses parce que ça va amener des départs, des séparations, des endroits qu'on quitte, des changements qui sont amenés parfois à de gros changements. Et en même temps, il y a quand même une joie profonde qui est à l'intérieur de ça parce que comme volent en éclats les loyautés, les culpabilités, les croyances, les
les attachements au passé, les sortes de poids karmique peut-être qu'il pouvait y avoir, ou poids transgénérationnel, loyauté familiale. On a vraiment l'âme qui parle, l'être, l'âme, l'essence de l'être, l'âme qui parle en profondeur, qui est là au fond et qui dit qu'elle est en joie, cette âme, parce que on va vers sa vérité, on va vers ce que l'âme elle attendait depuis longtemps. Et il n'est plus possible de faire semblant. C'est marrant, on me fait dire des trucs comme si ça rimait. Donc, enfin ça rime d'ailleurs, je fais de la poésie sans en avoir l'air. Donc ça, on me dit ça se passe même de tout commentaire en quelque sorte. Il y a des choses qui s'imposent et qui se passent de tout commentaire. Donc il se peut même que pour certaines personnes, certaines situations, certaines portes qui s'ouvrent, certains changements, il n'y ait pas des grosses tergiversations et des grosses explications. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est là, c'est comme ça. Ça s'impose ainsi et c'est comme ça. Donc il se peut qu'il n'y ait pas effectivement trop de tralala et de fioritures, de commentaires par rapport au changement de vie, aux choix qui sont faits. On fait le strict minimum pour économiser d'ailleurs son énergie et aller à l'essentiel et d'aller vers ce qui nous appelle et qui devient une évidence. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment, je vous dis, ça se fait très rapidement. C'est des choses, c'est comme s'il y avait une porte. Oui, ça me fait penser quand vous avez, et là en ce moment on a quand même des temps qui sont assez particuliers, on pourrait avoir, vous faites des courants d'air ou alors il y a un orage, il y a quelque chose qui se prépare et tout d'un coup, vous avez tout qui était ouvert, il n'y avait rien qui bougeait et tout d'un coup ça se met à claquer des portes. Là c'est un peu dans l'autre sens, ça ouvre quelque chose à ce moment-là et ça se fait de manière assez soudaine. Ça n'a pas d'explication non plus et vous voyez, ça se passe de tout commentaire parce que il y a aussi l'idée, ça vient un peu de nulle part. Ça se pointe là comme ça s'ouvre d'un coup parce que c'est guidé par le divin. Pour moi, il y a vraiment ça. Alors, on peut très bien dire c'est guidé par une conscience supérieure, par son propre soi supérieur, on peut dire ça. Et je sens vraiment quelque chose d'assez guidé de manière magique, de manière divine, qui vient au juste moment, le timing divin, c'est vraiment ça, et qui amène à ces prises de conscience, ces ouvertures de portes qui se font sans crier gare et qui amènent vraiment à une révolution, à un changement. J'ai même pas envie de dire que c'est intérieur parce que pour moi je ressens que c'est un changement, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est vu, il y a quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui est intégré soudainement par ces ouvertures de portes. Et en même temps, ça ne demande pas encore une maturation sur oui, comment je vais changer. Vous voyez, même par rapport, je vous dis, les loyautés familiales, des culpabilités, les anciens schémas du passé, les anciennes façons de fonctionner, les croyances qu'on pouvait avoir, tout ce genre de carcan vole en éclats. C'est pas, il n'y a pas besoin d'un travail acharné dessus, ça vole en éclats. Et ça s'impose comme une évidence de suivre ce chemin, de suivre cette porte qui s'est ouverte, qui montre la vérité de son être et de quelque chose. Et qu'on est poussé, amené, j'ai des frissons partout, c'est assez agréable parce que du coup ça me fait un petit coup de frais alors qu'il fait très chaud, donc c'est pas mal, ça me fait un petit frisson qui vient valider ça et qui vient dire, c'est comme ça, remonter en plus vraiment du sol, je sens vraiment cet ancrage et qui remonte et qui fait vibrer toutes les cellules. C'est une évidence qui appelle à passer cette porte-là qui vient de s'ouvrir et on y va parce qu'on sait que c'est la porte de son âme, que c'est la porte de l'appel de son âme, de l'essence, de sa vérité et on y va parce qu'on y est appelé et que c'est plus fort que nous. Ça me fait même penser un peu aux joueurs de flûte de Hamelin, là ou je sais pas quoi, qui amenait, là il y a comme un élan comme ça, on ne peut même pas regarder autre chose, on est guidé, on est appelé à prendre cette voie-là, ce chemin-là, à passer cette porte-là qui s'est ouverte, parce qu'il y a une vérité qui est là et qui amène qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a même pas l'idée de réfléchir. C'est là-bas, le chemin, c'est là-bas, c'est la porte. Et on y va. C'est du beau, hein, parce que ça amène vraiment chacun à être beaucoup plus dans la vérité de son âme, dans ce qu'il est venu être, faire. Il y a beaucoup plus d'alignement de la vie avec l'âme. Donc ça amène à d'autres portes qui vont s'ouvrir parce que quand on est aligné avec son âme, les portes s'ouvrent parce que le chemin se fait beaucoup plus facile.
Et on le sent, il y a une harmonie intérieure. Donc ça amène à de l'harmonie intérieure, à de la paix intérieure, à une joie profonde. On me dit c'est de la joie de l'âme qui sait qu'on va sur le chemin qu'il faut, qui est nécessaire, enfin qu'il faut le meilleur chemin pour soi, le chemin qui amène à cette joie-là. Et c'est vraiment l'essentiel. C'est très beau, j'aime beaucoup. On va voir avec la triade, vu que c'est pas un jeu très facile, ben, on a une mutation. Il y a vraiment quelque chose qui mute. Et vous voyez, mutation, c'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose de... Alors, je vous ai dit que c'était soudain parce qu'il y a des choses qui ont été travaillées en amont, qui sont, par exemple, s'il y avait une vérité qui était reniée depuis très longtemps, l'être, l'essence, l'âme le savait, elle le sait depuis très longtemps. Ce déni, il est là à l'intérieur depuis très longtemps. Et du coup, il y avait peut-être une lutte. Enfin, c'est pas qu'il y avait peut-être, c'est qu'il y avait une lutte à l'intérieur. Ça, c'est marrant. C'est drôle. Je sais pas, j'ai été appelée, je vais vous en parler après, parce que je me dis, tiens, j'ai ma carte du dos, là, qui est usée. Il y a un frottement comme une égratignure, comme quelque chose qui a frotté. Et du coup, j'ai retourné la carte pour voir ce que c'est. C'est la naissance. C'est une naissance qui s'est fait parfois avec de la friction, qui est en train de se faire, qui est en train d'émerger. Nouvelle naissance. Et justement, ça vient corroborer ce que je venais de vous dire, ce que j'étais en train de vous dire, parce que j'étais attirée à ce moment-là. C'est vraiment, ça s'est fait avant. C'est-à-dire que si là, le mouvement se fait très rapidement, ce n'est pas un mouvement sur un coup de tête finalement. Ça l'est dans une certaine mesure, en tout cas ça peut le paraître de l'extérieur, mais ce n'est pas un coup de tête. Ce n'est pas un truc qu'on va regretter ensuite. C'est quelque chose qui s'est préparé en amont, qui s'est préparé à bas bruit. Et cette naissance-là, elle s'est faite aussi dans la friction, elle s'est faite dans la douleur, elle s'est faite justement dans la lutte intérieure avec soi-même. Je vous montre de l'autre côté, du coup j'essaie de vous montrer si ça... On ne voit pas que ça a frotté, mais bon, moi je le vois. Ça c'est en train d'arriver, c'est en émergence, mais c'est quelque chose qui n'est pas... Alors c'est comme ça va paraître comme ça, mais ça s'est travaillé en amont, en profondeur, depuis des années et des années. Et pour certains, on me dit des éons, parce qu'il y a eu des luttes intérieures, parce qu'on n'a pas... on a lutté contre sa propre vérité, à cause d'anciens schémas de fonctionnement, à cause de croyances familiales, de loyauté, de culpabilité, de schémas dysfonctionnels. Tout ça est venu faire qu'on a lutté contre sa propre vérité. Donc en fait, cette lutte intérieure, elle est venue quand même. Vous voyez, c'est comme si cet acharnement à lutter contre sa propre vérité, contre sa pureté d'âme, son appel d'âme, c'est venu en amont travailler tout ça. Parce que c'est comme si c'est venu poser les bases de ce qui va se faire maintenant, sans qu'on voit que ce soit des bases qui soient posées, parce que ça a pu rendre énormément malheureux, ou en tout cas sentir qu'il y avait un non-alignement. Il y avait peut-être des frictions dans la vie aussi, beaucoup de difficultés, des choses qui ne s'alignaient pas justement, puisque quand on est en lutte avec son essence, avec son appel d'âme, en général il y a des difficultés qui vont avec. Et tout ça est venu travailler finalement, on pourrait dire, ça venait travailler à l'encontre de ce choix, oui. Sur les moments-là, oui. Jusque-là, oui. Mais finalement, c'est une base solide pour la suite. Donc ce déclic, ce clac, cette porte qui s'ouvre d'un claquement, il y a vraiment cette notion-là de très rapide, hein, parce que je vous dis, même j'avais l'idée des portes qui claquent et tout ça, donc c'est vraiment sur... Mais là, qui s'ouvre, mais c'est vraiment soudain. C'est fait pour durer en fait. Ce n'est pas fait, ce n'est pas un coup de folie. C'est quelque chose qui s'est préparé largement en amont, dans le déni. On a un message qui arrive, et un message très sage, un message qui est juste, un message qui est dans la douceur et non pas dans la douleur. On voit les choses autrement. Là, alors que ce soit pour vous, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit... Il y a des choses, je vous ai dit, on est amené à des communications. Il y a quelque chose qui est amené à la communication. Il va y avoir des communications, mais des communications qui vont être justes. Des communications qui vont être guidées par une maturité, par l'âme qui sait. Ce sont des communications qui sont lumineuses. Et même si c'est des communications qui amènent à des coupures, qui amènent à des ruptures, qui amènent à des... oui, à ça, à des séparations.
ce sont des communications lumineuses parce qu'elles sont portées à la lumière de l'âme. Elles sont portées par la vérité de l'âme. Et donc, elles ont cette justesse-là. Et rassurez-vous parce que pour beaucoup, justement, cette justesse-là et cette sagesse-là, elle amène à des séparations, des ruptures, des discussions qui ne vont pas être houleuses, mais qui vont être dans une justesse. Parce que ça va vibrer juste. Et pour l'autre aussi, ça va vibrer juste. Alors peut-être que l'autre ne le prendra pas forcément très bien, mais en même temps, ça vibre juste. Et quand c'est juste pour vous, ça veut dire que c'est juste pour l'autre aussi. C'est juste pour tout le monde. Même s'il y a un ego, même s'il y a un attachement, même s'il y a quelque chose qui a l'air de montrer le contraire dans la matière, la justesse d'âme, elle est là. Et si c'est juste pour votre âme, c'est juste pour l'âme de l'autre. C'est évident. Ça ne peut pas être juste, voilà, c'est toujours juste. Donc ça va être équilibré. Ce sont des échanges et des communications qui vont être dans l'équilibre et la justesse et la lumière surtout. Vous avez appris, et là, pour moi, il y a vraiment la notion d'une vérité qu'on ne peut plus cacher, qu'on ne peut plus nier. Tout mène au même endroit. Tout mène à ce point-là. Tout mène à cette porte qui s'ouvre. Tout mène à cette vérité-là. Il n'y a plus d'autres solutions, il n'y a plus d'autres choix. Et même si tout le reste était avant les solutions, parce que la solution était dans le déni, dans le reniement, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus qu'une voie, il n'y a plus qu'une solution, il n'y a plus qu'une direction. Et c'est celle-là, c'est celle de la porte qui s'ouvre. Il y a une détermination. Comme je vous ai dit, il y a vraiment... Il n'y a pas d'erreur possible. C'est pas possible que ça soit une erreur et il n'y a pas de retour en arrière non plus. C'est vraiment quelque chose qui s'affirme, qui s'assoit comme une vérité pure et il n'y a plus d'autre vérité possible. Je vais demander encore, peut-être oui, on va voir ce qu'on nous dit d'autre de plus. C'est protégé. Tout ça est très protégé et chaque personne qui va vivre ça le sait parce qu'elle ne va pas se poser des questions en se disant vraiment... il peut y avoir des petits relents, oui mais j'ai peur de faire du mal, oui mais j'ai peur de la réaction des autres, oui mais est-ce que je fais le juste choix? Mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que je ressens vraiment une énergie d'assurance, de confirmation. Je vous dis de protection. On sait, on est protégé. Ça a muté, il y a une énergie qui a muté. Et on peut avoir été dans le déni pendant des années, des dizaines d'années. Ce n'est plus possible. Là, la vérité, elle éclate au grand jour. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais mettre comme titre. La vérité éclate au grand jour. Et on ne peut plus faire autrement que de la suivre. Il y a vraiment une attirance, je vous ai dit tout à l'heure avec le joueur de flûte, mais je ressens vraiment ça, c'est cette attraction-là. Et il n'y a pas d'autre choix possible, il n'y a pas d'autre direction possible. C'est une nécessité. J'adore, on vient confirmer ce que je suis en train de vous dire par les mots des cartes. C'est une nécessité. Il était nécessaire. J'ai envie de dire aussi qu'il était nécessaire de passer par ce chemin qu'il y a eu avant, par rapport aux lâchetés qu'il y a pu avoir avant, par rapport aux difficultés, aux doutes qu'il y a pu avoir avant. Parce que comme je vous ai expliqué, c'est ce qui fait que maintenant ça se fait si rapidement et de manière si certaine, essentielle, affirmée, construite, sans plus jamais revenir en arrière. Donc c'est une nécessité, avant était une nécessité. Ce qui est en train de mourir est une nécessité, ce qui est en train de se terminer est une nécessité parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans l'alignement, dans la justesse de l'âme, qu'il a été jusque-là dans une certaine manière parce que c'était nécessaire pour s'affirmer, pour confirmer ce choix, pour asseoir ce choix-là de manière évidente. Mais maintenant, la nécessité, c'est de suivre ce chemin-là. C'est drôle parce que j'ai l'impression de voir écrit Coelho dessus, comme Paulo Coelho. Ça me fait penser à l'alchimiste avec ce qui est destiné, alors je ne sais plus exactement, ça fait très longtemps que j'ai lu le livre, mais avec ce qui est destiné, qui de toute façon trouve le chemin, ou toi tu trouves le chemin vers ta destinée, et c'est maintenant. Ouais, il y a vraiment des choses... Alors, il peut y avoir vraiment des choses qu'on quitte, des papiers. Il y a une élévation par rapport à ça. Peut-être qu'avant, il y avait une peur de quitter une situation, une relation, quelque chose, parce qu'il y avait des papiers qui étaient engageants. Il y avait des choses qui bloquaient un peu, qui maintenaient dans la matière, qui ancraient dans la matière, qui presque, je vois une image de quelqu'un qui est accroché avec un boulet ou avec une chaîne à la matière et au sol.
qui ne peut pas partir en fait parce que attaché par des contrats, ça peut être mariage, ça peut être plein de choses les contrats, ça peut être une maison, ça peut être plein de trucs et qui fait que on n'arrivait pas, on n'osait pas, on ne pouvait pas, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas partir. Il y a une élévation par rapport à ça, il y a une nouvelle vision des choses qui s'est faite avec le temps et qui enlève tous les doutes possibles. Il y a la faute qui ressort, vous voyez, il y a l'ordre divin qui ressort, je ne fais jamais ça. Quelque chose qui vous mène, de les prendre comme ça dans l'ordre, qui vous mène à des fois en accompagnement perso, je le fais. Ça mène à la paix. On a parfois les liens d'âme pour certains, c'est ça. Il y a une reliance avec un lien d'âme et on est rappelé. Et vous voyez, c'est très beau. C'est la fin des erreurs. On me dit c'est la fin du chemin où on se trompait. Il peut y avoir vraiment un lien d'âme qui ramène chacun l'un à l'autre, qui ramène à l'essentiel, qui ramène au cœur. Et tout ça s'est fait avec le temps, a été nécessaire de cette manière-là. Mais en tout cas, maintenant, tout ce qui peut être contrat ou choses qui pouvaient retenir jusque-là, c'est comme tout le reste, ça vole en éclats. Ce n'est plus important. Il y a il y a l'abondance qui attend. Et l'abondance, on sait qu'elle prend le chemin de cette porte-là et qu'on ne peut plus faire autrement. On y va, on y va. On n'a pas peur de perdre des choses. On sait qu'on va gagner. On sait qu'on va gagner des choses, à passer cette porte, à prendre cette direction-là. De toute façon, on le sent à la joie de l'âme, à la paix de l'âme, à la paix du cœur et à l'appel, voilà. Bah écoutez, c'est très très beau. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. J'aime beaucoup cette énergie, c'est magnifique. J'ai déjà oublié ce que j'avais dit que je mettrais comme titre. Bon, je vais revoir, je vais chercher. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, aérez-vous, vaporisez-vous. Allez. Prenez soin de vous, rafraîchissez-vous bien, à très vite.